Pouvez-vous nous parler de votre parcours poursuivi et ce qui vous a conduit à devenir une activiste anti-raciste et anti-impérialiste? Mais du coup, je suis moi-même originaire du Cameroun, donc je suis chinoise. Donc la lutte antiracisme était une évidence pour moi, évidemment. J'ai toujours lutté. Mon père m'a beaucoup appris à ce sujet, sur mon identité, et donc c'était évident pour moi de toujours mettre en avant l'aspect lutte antiraciste. J'ai surtout eu un gros bond avec cette lutte quand il y a eu toute la lutte Black Lives Matter, parce que j'allais en manifestation un peu toute seule. Et puis quand j'ai vu ce gros mouvement, je me suis dit qu'il me fallait un collectif avec lequel mener cette lutte qui est si importante pour moi. Donc voilà. Et pour l'autre lutte qui est la lutte internationale et contre l'impérialisme, c'est la même, ça part de la même chose. C'est le constat que dans une société, on a tous des luttes qui sont convergentes. Et donc la lutte pour l'internationalisme, pour moi, est important parce que si nous, ici en Belgique, on lutte, dans d'autres pays aussi, et si on a une convergence de lutte pour le même sujet, qui est la lutte contre le capitalisme, c'est encore plus fort, quoi. C'est pour ça que vous allez étudier le Global Studies? Oui, donc Global Studies, ce qui est bien avec ces études, c'est qu'elles nous poussent vraiment à se questionner sur les enjeux sociétaux et à les questionner avec un aspect pluridisciplinaire. Donc j'ai vraiment voulu faire ces études pour que ce soit la continuité de mon engagement et que sur le long terme, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec ce diplôme, mais que sur le long terme, je puisse éventuellement faire des projets de loi ou des choses qui aillent dans ce sens. Comment conciliez-vous votre engagement académique et votre militantisme sur le terrain? Donc c'est compliqué. Donc moi avant j'étais à Liège et j'étais à Comac Liège. Du coup il y a eu toute une discussion et j'ai dû justement adapter mon engagement. Et donc maintenant je vais à Intel International parce que vu que je suis à Maastricht la plupart du temps, Intel rentrait plus en accord avec mon emploi du temps, parce que ça demande toujours tout autant de lutte, mais un peu moins souvent. Donc, je continue mon engagement à Intel, parce qu'évidemment, l'engagement est quelque chose qui fluctue. Et donc, voilà, je fais ce choix qui est important pour moi. Et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant qu'activiste, surtout dans un contexte aussi politisé que celui de la question palestinienne? C'est ça. C'est d'être pris au sérieux. En fait, les jeunes, souvent, on a l'impression qu'on ne prend pas au sérieux, alors même qu'on a un bagage politique et une conscience très forte. Donc, je pense qu'il est important, en tant que jeune militant, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son collectif et de mener les luttes dans ce sens. Donc, voilà, c'est un des plus gros challenges que j'ai, c'est d'être prise au sérieux en tant que femme racisée et sur une thématique telle que la Palestine, parce qu'il y a toujours aussi ce débat de justement, tu es une femme noire et tu luttes pour la Palestine, peut-être que tu luttes pas assez pour le Congo ou autre. Et donc, c'est être sûre de moi et savoir que, en fait, je lutte à mon niveau quand je peux sur telle thématique et je fais tout. J'essaye aussi le Congo, j'ai écrit un article, etc. Donc, oui, j'essaye d'être sur tous les terrains, pas facile. Comment décririez-vous la situation actuelle du mouvement antiraciste et anti-impérialiste à Liège? Vous connaissez Liège très bien. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des grosses avancées, ça on doit jamais revenir dessus, mais il manque aussi beaucoup d'efforts mis surtout par la ville. On a une majorité, jusqu'à maintenant, là ça va changer, mais PS écolo, qui devrait à mon sens pouvoir être plus conscient des problématiques qui se passent dans la ville. C'est grâce au PTB qu'on a réussi à avoir par exemple des testings dans le Carré, qui est un endroit festif à Liège, alors qu'il y a tout le temps des faits de racisme, il y a tout le temps des gens qui ne peuvent pas rentrer dans les boîtes. Donc ça, par exemple, c'est un simple exemple, mais ça en dit long sur toutes ces problématiques-là. Aussi au niveau international, il y a beaucoup de villes en Belgique qui ont des places Lumumba. À Liège, il n'y en a toujours pas. Donc ça montre que c'est pas le sujet qui est le plus important. Et au niveau de la Palestine, par exemple, dès qu'on essaye de mettre un drapeau, nous on a eu la chance d'avoir sur les grands escaliers de Buren un drapeau qui a été peint dessus. Et en même pas 24 heures, il a été effacé. Donc ça en dit long sur vraiment les thématiques que notre ville de Liège n'a pas envie de gérer et on doit vraiment encore travailler énormément dessus. Quels sont vos projets futurs, à la fois en tant qu'étudiante et activiste? Comment envisagez-vous l'évolution de votre engagement? Mais du coup,
comme je l'ai dit, je commence à Intal, donc je pense qu'on va avoir de grands projets. Intal à Liège se focalisait beaucoup sur la Palestine. On aimerait bien développer un peu plus aussi l'aspect Congo et même toutes les autres thématiques. Donc je pense que je vais être beaucoup inclus dans ce processus. Aussi, moi je suis engagée au parti, le PTB, et donc je pense qu'ils ont beaucoup de choses à prévoir pour moi. C'est ça qui est bien dans un parti qui met en avant la jeunesse et donc qui nous pousse à développer tout notre potentiel. Donc je suis aussi sur les listes communales pour ma belle ville de Liège. Et sur le long terme, mais je sais que j'ai au fond de moi ce feu qui veut constamment lutter pour une société plus juste. Donc je sais que sur le long terme, je trouverai toujours des moyens de continuer à être militante. Mais oui, avec mes études, j'aimerais peut-être, vu qu'à Maastricht, je suis dans une faculté très à gauche et donc j'ai de la chance, essayer de mettre en place des choses, voir avec mes camarades de classe s'il y a des possibilités. Et comme ça, je pourrais toujours un peu mettre dans mes études du militantisme. Ok, futur est promettant. Ouais. Pensez-vous que les mouvements locaux comme le vôtre puissent contribuer à des changements plus globaux sur la scène internationale? Est-ce que tu as déjà des exemples? Oui, je pense. Donc, Intal, par exemple, a eu toute une campagne de boycott Carrefour. Et grâce à cette campagne, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Et donc, on gagne vraiment des choses via la lutte. Donc, déjà ça. Nous, par rapport à l'occupation de Liège-Palestine, oui, en fait, il y a des liens concrets qui ont été coupés entre l'université et des universités israéliennes, ce qui retire beaucoup de fonds à ces universités. Et donc, ouais, on a un impact très large sur l'international. Et donc, on doit s'en rendre compte aussi, être conscient de tout ce qu'on peut apporter dans cette société. Christine, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'était fort intéressant et je te souhaite beaucoup de succès dans les futures actions. Merci. Merci à vous.